Hey, c'est le fun de vous revoir. Ça a l'air qu'on a réussi à vous éveiller un peu la curiosité pour la pêche à la mouche avec notre première capsule. Bien, bienvenue dans la deuxième et vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, on va parler du lancer traditionnel, donc communément appelé overhead. Mais avant ça, je ne me suis même pas présenté. Vincent Delisle, collaborateur avec Green Trail. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de venir parler pêche à la mouche avec vous. Bien sûr, hein, mon école, Spirit, c'est une école axée justement sur, oui, la pêche à la mouche, mais qui mettons aussi comme valeur de l'avant, justement, le côté social de l'intervention, parce que je suis un ancien travailleur social et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre de cette passion-là avec des jeunes qui sont, entre autres, en train de vivre une thérapie pour le traitement de la dépendance. Donc, j'allie vraiment justement tout le côté thérapeutique de la pêche à la mouche. Il y a différents programmes qui existent et j'ai la chance de pouvoir moi-même finalement contribuer au développement d'un nouveau programme. Donc, c'est quand même beau de vous parler de l'école, là, mais vous êtes là pour qu'on parle de lancer, donc restez pas loin. Là. On va vous montrer ce qu'il faut pour réussir vos lancers overhead, c'est-à-dire vos lancers traditionnels. Pour la capsule aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'amuser avec une canne Prestige, soit numéro 5. Vous pouvez l'avoir en combo ou en simple, c'est-à-dire avec moulinet, soit et canne, ou avec la canne uniquement. Une chose qui m'a fait triper, puis là, c'est pas juste pour plugger, là, mais gang, vous pouvez avoir deux longueurs de canne, c'est-à-dire elle vient en 8 et 6 et vous avez une deuxième section pour vous ramasser avec une canne 9 et 6. Donc, ça vous fait à la fois une magnifique canne de ruisseau ou pour plus grand cours d'eau aussi. C'est super simple pour débuter le lancer overhead comme pour le lancer roulé finalement. C'est-à-dire vous assurer d'avoir votre soie qui est bien étendue, que ce soit sur le gazon ou sur l'eau. Vous allez venir chatouiller le gazon ou bien sûr l'eau pour débuter. Dès que vous débutez votre lancer, c'est fini, vous n'avez plus le droit de vous arrêter. C'est une question d'accélération continue, arrêt net. Donc, vous vous rappelez, je vais me diriger pour un arrêt net, pour un lancer arrière à 45 degrés ou 11 heures. Et ensuite, je dois faire une pause pour laisser la soie dérouler. Avant qu'elle retombe au sol, je vais pousser devant accélération continue, arrêt net, encore là à 45 degrés. Une fois que la boucle a commencé à se former, vous l'accompagnez pendant sa descente pour venir déposer sur l'eau. Vous allez probablement rencontrer plusieurs défis parce que les principaux défauts que vous allez rencontrer, c'est tout simplement des fois vos arrêts, vous allez les faire trop loin en arrière, trop loin en avant. Vous allez avoir l'air de passer les wipers sur votre dash de char. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment un 45 arrière, un 45 avant. Donc, c'est ça que vous allez vouloir et vous prenez le temps de vous regarder. Et l'étape qu'on saute et que moi-même je saute quand je m'énerve, quand il y a un poisson qui a essayé de toucher à ma mouche, des fois j'oublie mon arrêt ou en tout cas je le fais beaucoup moins bien à l'avant, donc j'ai plus de boucle, puis ça se déroule pas, puis ça se dépose pas, puis ça retourne pas voir le poisson. Donc il faut vraiment toujours faire l'arrêt et ensuite suivre, déposer. Une autre erreur qui est souvent possible, la pêche à la mouche est une question de tempo et de symétrie. Le lancer arrière prend le même temps que le lancer avant. Un peu de soie de sortie, une petite pause. Une moyenne soie de sortie, une moyenne pause. Longue soie de sortie, longue pause. Ça se compte en millisecondes. Mais c'est plus de millisecondes avec une longue soie, avec beaucoup de soie de sortie versus peu. Et ça va être plus facile pour vous de former une boucle, donc de réussir vos arrêts et porter plus loin si vous avez moins de soie de sortie que trop de soie de sortie. Donc, trouvez la longueur qui vous permet de faire une boucle qui fend bien le vent. Puis une boucle n'a pas besoin qu'elle fasse un pied. Là. Déjà 2 ou 3 pieds, c'est bien suffisant pour la majorité des situations et vous allez vraiment pouvoir avoir beaucoup plus de plaisir à pêcher.